Les dimensions des ouvertures des portes et fenêtres dépendent des ouvertures brutes fournies par le fabricant de la porte ou de la fenêtre. Généralement, les ouvertures brutes sont 2 cm plus larges que la fenêtre. Une fois les ouvertures coupées, on doit les renforcer. Il existe 4 façons courantes de réaliser les encadrements des ouvertures des portes et fenêtres. Les glissières Nudura pour tableau bois, les cadres et coffrages bois, les cadres en PSE et les pré-cadres. Les glissières pour tableau Nudura en vinyle représentent une manière simple et rapide de renforcer les ouvertures. Vous n'avez qu'à couper la glissière de la longueur souhaitée et à l'insérer à l'extrémité des panneaux en PSE de chaque côté. Faites ensuite glisser une longueur appropriée de bois d'une épaisseur de 40 mm dans les rainures guides des glissières. Dans la fenêtre que vous voyez ici, vous remarquerez que l'installateur n'a pas coffré la partie inférieure de la fenêtre puisqu'il aura besoin d'une ouverture pour couler le béton. Vous remarquerez également que le bois de coffrage du linteau est simplement cloué ou vissé dans les jambages et scellé au coffrage PSE du linteau avec la mousse polyuréthane. Renforcez les coffrages autour des ouvertures en encollant une bande de ruban adhésif fibré autour du tableau au niveau de chaque rang de coffrage. Vissez des vis de 90 mm en diagonale dans le vinyle jusqu'au bois tous les 45 cm, ce qui permet non seulement de fixer la glissière au bois, mais également d'ancrer le bois au béton. Pour les ouvertures larges, il peut s'avérer nécessaire d'étayer l'encadrement. Une façon plus traditionnelle de fabriquer un coffrage en bois. Comme avec les glissières à tableau, vous devez laisser le bas de la fenêtre ouvert pour pouvoir couler le béton. Il faut aussi fixer des ancrages et sécuriser le coffrage en collant des bandes de ruban adhésif fibré. De la même façon, vous pourriez devoir utiliser un contreventement pour les grandes ouvertures. Une variable de ces deux méthodes est de préparer un cadre en bois. Cette méthode présente de nombreux avantages, il n'y a pas de pont thermique, il sera plus facile d'appliquer l'enduit extérieur et le cadre servira de surface de fixation interne. Une autre méthode consiste simplement à utiliser un embout de mur en PSE pour former les montants verticaux d'une ouverture de fenêtre. L'embout de mur comporte à la fois un système d'ancrage interne et une latte de fixation assez solide pour supporter les fenêtres. Enfin, certains concepteurs se tournent vers les pré-cadres en acier ou en résine comme ce bâtiment commercial. Bien entendu, toutes les fenêtres ne sont pas rectangulaires. Sur ce chantier par exemple, le concepteur a dessiné des fenêtres cintrées. Vous pouvez coffrer le dessus de la fenêtre avec du contreplaqué, mais il existe aussi une manière plus simple. Coffrer la fenêtre comme si elle était rectangulaire et placer une assise de panneaux de coffrage Nudura au-dessus. Coupez maintenant la forme du cintre dans un matériau plat en PSE et installez la forme cintrée sur le haut du coffrage de la fenêtre. Placez un panneau de coffrage Nudura de part et d'autre de la forme cintrée. Mesurez la distance disponible pour chaque entretoise au-dessus du cintre et coupez le bas des entretoises en conséquence. Insérez les entretoises dans leur support, scellez les joints intérieurs à l'aide de la mousse polyuréthane. Pour les commandes importantes, Nudura coupera les rayons d'ouverture à l'usine selon vos attentes. Une fois le béton coulé et sec, découpez le linteau à l'aide d'une scie sabre et retirez la forme en PSE que vous allez utiliser pour faire le cintre. Nous terminerons le présent module en mentionnant une situation particulière qui se produit si l'on vous demande d'installer une fenêtre ou une porte à moins d'1 mètre d'un angle. Renforcez l'angle en fixant des tasseaux de renforcement allant de l'angle jusqu'au côté le plus éloigné de l'ouverture. Dans un instant, nous parlerons de l'armature des linteaux.